embarqués de toute sa substance humaine et qu'on les envoie, et tous, à Ebempe. Toi, Draman, tu n'as pas venu nous dire que le peuple, je vous ai entendu. Ils sont allés d'eux-mêmes là-bas. Ils sont allés d'eux-mêmes là-bas. Quelqu'un qui dit... Ivoiriens et Ivoiriennes, on ne parle plus beaucoup. Après la massacre d'Alassane Dramane Ouattara qu'il a fait au stade Bipé, après son film qu'il a organisé pour faire croire à l'opinion internationale. La Côte d'Ivoire s'approche dangereusement d'un nouveau carrefour de son histoire politique. Et la jeunesse ivoirienne sont déjà sages et veulent prendre leur destin à main. Dans la mesure que l'année électorale avance, les signes avant-coureurs d'un affrontement généralisé entre le pouvoir en place et une opposition désormais soudée ne font que s'intensifier. Ce n'est plus un simple bras de fer politique, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage sous les regards inquiets d'un peuple déjà meurtri par des décennies de tensions et de déchirures. Le silence calculé d'Alassane Ouattara, président de la République, s'apparente de plus en plus à une stratégie. Une stratégie du flou, du doute, de l'incertitude, entretenue volontairement pour maintenir ses adversaires dans l'expectative, les désorienter, les forcer à révéler leurs plans trop tôt, pendant que lui affine les siens dans l'ombre. Va-t-il briguer un 4e mandat ou va-t-il surprendre tout le monde par un retrait spectaculaire? Rien n'est encore clair, mais tout indique que l'option d'un passage en force reste bel et bien sur la table et cette simple hypothèse suffit déjà à faire vaciller la stabilité nationale. Face à ce climat lourd et inquiétant, l'opposition ne veut plus rester spectatrice. Elle a décidé de hausser le ton. Fini les dénonciations timides, fini le temps des divisions internes, l'heure est à l'unité, à la cohésion, à la confrontation directe. C'est une coalition déterminée qui se dresse désormais face au régime du RHDP. Une coalition qui se renforce chaque jour un peu plus et qui place désormais au cœur de son combat une double exigence. D'un côté, le rejet catégorique d'un éventuel 4e mandat du président Ouattara qu'elle qualifie de force anticonstitutionnelle. Et de l'autre, la réintégration immédiate sur les listes électorales des figures emblématiques de la vie politique ivoirienne jusque-là écartées du jeu démocratique. Laurent Gbagbo, Charles Bleu Goudet, Guillaume Soro, Tidjane Thiam, ces noms résonnent aujourd'hui comme les piliers d'un contre-pouvoir que le régime actuel cherche à neutraliser par tous les moyens. Pourtant, ces hommes restent profondément ancrés dans l'imaginaire collectif de millions d'Ivoiriens. Les exclure, c'est provoquer. Les marginaliser, c'est attiser les braises encore chaudes d'un passé douloureux. L'ultimatum lancé par cette opposition unifiée ne souffre d'aucune ambiguïté. Ou bien le pouvoir fait machine arrière accepte la réintégration de ses leaders sur les listes électorales et clarifie définitivement la position du chef de l'État. Ou bien les rues d'Abidjan, de Bokeh, de Yopougon et d'ailleurs connaîtront une nouvelle vague de contestation populaire dont personne ne peut prévoir l'ampleur ni les conséquences. Le mot d'ordre est clair, mobilisation générale. Déjà, des meetings de grande envergure s'organisent dans la discrétion. Des stratégies de désobéissance civile se peaufinent, des appels à la jeunesse sont lancés, des alliances régionales et internationales s'activent en coulisses. L'opposition ne veut plus être dans la réaction, elle veut désormais prendre l'initiative et imposer le tempo. Le pouvoir de son côté semble vouloir temporiser, gagner du temps, multiplier les discours institutionnels lénifiants. Pendant que dans l'ombre, certaines sources évoquent l'activation de réseaux sécuritaires parallèles, des unités spéciales tenues à l'écart des regards médiatiques et chargées d'éventuellement réprimer toute tentative de soulèvement massif. C'est dans ce contexte électrique que la Côte d'Ivoire avance à grands pas vers une échéance électorale qui s'annonce sous haute tension. Le spectre de la crise de 2010 plane encore dans toutes les mémoires. Personne n'a oublié les traumatismes, les milliers de morts, les familles brisées, les exils forcés. Et pourtant, les ingrédients d'un nouveau choc frontal sont réunis. Polarisation extrême, institutions affaiblies, justice contestée, déséquilibre flagrant entre les forces en présence, désillusion sociale, pauvreté galopante, jeunesse désœuvrée et manipulable, réseaux sociaux en ébullition des informations virales, tout semble indiquer qu'à défaut d'un sursaut patriotique des dirigeants de tous bords, la Côte d'Ivoire risque de s'engouffrer une nouvelle fois dans une spirale d'instabilité politique aux conséquences désastreuses. La communauté internationale observe prudente, parfois complice, souvent silencieuse. L'Union africaine brille par son inefficacité habituelle. Quant à la CEDEAO, son autorité est désormais sérieusement érodée depuis les départs fracassants du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Autant dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui livrée à elle-même. Seuls les Ivoiriens peuvent éviter le pire.
Seuls les Ivoiriens peuvent forcer les élites à revenir à la raison, à faire preuve de sagesse, à éviter à leur pays un nouveau bain de sang. La balle est désormais dans le camp de tous les acteurs de la vie politique. L'histoire est en train de s'écrire. Elle peut basculer à tout moment. Mais une chose est sûre, le peuple ivoirien regarde, écoute, analyse. Il n'a plus la naïveté d'autrefois. Il sait que le vernis démocratique peut facilement cacher des logiques de prédation et de confiscation du pouvoir. Il attend des actes forts, des gestes d'apaisement, des signes d'ouverture. Faute de quoi il pourrait bien se lever dans un élan populaire incontrôlable pour exiger son droit le plus fondamental, celui de choisir librement ses dirigeants. La bataille électorale a bel et bien commencé et elle s'annonce d'une intensité inédite, explosive, irréversible. Le compte à rebours est enclenché. Dans les coulisses du pouvoir, le silence apparent n'est qu'un masque. Au palais présidentiel d'Abidjan, les réunions de crise s'enchaînent dans une atmosphère pesante. Les proches du président Ouattara, conscients de l'impopularité croissante d'un 4e mandat, tentent de l'en dissuader en privé. Mais en public, tous gardent la ligne officielle. Le chef de l'État n'a pas encore tranché. Pourtant, plusieurs signaux laissent penser que la machine électorale du RHDP est déjà discrètement en marche. Des préfets sont mutés, des segments de la société civile sont mobilisés, des cellules de communication se réorganisent. À l'intérieur même du RHDP, des voix discordantes émergent timidement, notamment chez ceux qui espéraient une alternance interne, une sorte de passage de témoin qui renforcerait la légitimité du parti au pouvoir sans plonger le pays dans une nouvelle tempête. Mais Alassane Ouattara, stratégie redoutable, n'est pas homme à céder à la pression populaire ou internationale. Son expérience, son réseau, sa lecture des rapports de forces régionaux et internationaux le confortent dans une position de fermeté. Selon certaines indiscrétions, il attend le moment le plus opportun pour faire sa déclaration, soit pour annoncer une nouvelle candidature, soit pour désigner un dauphin politique qui porterait son programme dans la continuité. Mais dans les deux cas, l'opposition n'entend pas rester spectatrice. La coalition formée autour de figures historiques comme Laurent Gbagbo, Charles Bleu Goudet, Guillaume Soro et Tidjane Thiam est bien plus qu'un simple regroupement d'opposants. Simple regroupement d'opposants. C'est une alliance de circonstances qui vise un objectif commun et immédiat. Empêcher toute reconduction d'un pouvoir perçu comme autoritaire et manipulateur des règles du jeu démocratique. Laurent Gbagbo en particulier reste une figure centrale. Son exclusion du processus électoral est vécue par ses partisans comme une injustice criante. Idem pour Charles Bleu Goudet, dont le discours modéré mais ferme séduit une jeunesse en quête de repères. Guillaume Soro, exilé et traqué par la justice ivoirienne, mobilise toujours un important appareil politique dans le nord et l'ouest du pays. Quant à Tidjane Thiam, l'ancien patron de Crédit Suisse, il incarne une alternative technocratique rassurante pour les milieux économiques et une partie de la diaspora. Ensemble, ces figures veulent imposer un nouveau rapport de force au régime. Et pour cela, elles comptent s'appuyer sur une arme redoutable. La rue. La menace de grande mobilisation populaire plane comme une épée de Damoclès sur le régime d'Abidjan. Les réseaux militants sont déjà en ébullition. Des mots d'ordre commencent à circuler discrètement via les réseaux sociaux. Des coordinations locales sont réactivées dans plusieurs grandes villes du pays. L'objectif est clair. Faire pression massivement et de manière coordonnée jusqu'à obtenir gain de cause. Mais cette stratégie comporte des risques immenses, car du côté du pouvoir, la riposte est déjà prête. Des éléments de sécurité renforcés, des forces spéciales positionnées en prévision de troubles, des groupes informels prêts à l'action, parfois armés, parfois infiltrés dans les foules, pour semer la confusion et légitimer la répression. Des sources internes évoquent même l'existence d'un plan de contre-insurrection urbaine qui serait prêt à être activé à la moindre tentative de soulèvement. Le danger est donc réel. Et ce danger est d'autant plus grand que l'appareil judiciaire semble instrumentalisé pour étouffer toute voix discordante. Plusieurs cadres de l'opposition ont vu leur compte gelé, leur passeport retiré, leur parti menacé de dissolution. Les médias indépendants subissent des pressions constantes. La peur gagne les rédactions, les militants, même certains magistrats. La démocratie ivoirienne, déjà fragilisée, semble glisser dangereusement vers une logique de confrontation permanente. Et dans cette atmosphère lourde, chaque incident peut faire basculer la situation dans le chaos.
Une manifestation violemment réprimée, une arrestation ciblée, une déclaration provocatrice, une attaque non élucidée, le pays est suspendu à un fil. En parallèle, les regards se tournent vers l'international. La France, traditionnel allié stratégique du régime, joue pour l'instant la carte de la prudence. Officiellement, Paris appelle au dialogue et à la préservation de la stabilité. Officieusement, elle observe l'évolution des rapports de force, redoutant qu'un soutien trop explicite à Ouattara ne ravive les accusations de néocolonialisme. La Chine, la Turquie, la Russie, toutes ces puissances cherchent à étendre leur influence en Afrique de l'Ouest, y compris en Côte d'Ivoire. Dans ce contexte, toute déstabilisation pourrait devenir une opportunité géopolitique pour des acteurs extérieurs. La CEDEAO, déjà décrédibilisée, est réduite à une simple caisse de résonance sans pouvoir coercitif réel. Quant à l'Union africaine, elle se contente de vagues appels au calme, inaudibles et sans suite. Le peuple ivoirien est à bout, pris en otage entre un régime qui semble prêt à tout pour conserver le pouvoir et une opposition qui joue son va-tout dans une bataille à haut risque. Il cherche désespérément un souffle d'espoir. La jeunesse, massivement au chômage, marginalisée, souvent sans perspective, constitue à la fois la principale force de mobilisation et la plus grande menace pour la paix. Car un peuple sans avenir devient une poudrière, et cette poudrière, si elle explose, pourrait entraîner le pays dans un engrenage de violences incontrôlables. Bien au-delà des calculs politiques ou des ambitions personnelles. À l'heure actuelle, la seule sortie de crise crédible passe par un compromis politique fort, un pacte républicain. Une initiative de sagesse. Un geste d'apaisement du président Ouattara. Renoncer clairement à un 4e mandat, ouvrir un dialogue sincère avec l'opposition, garantir l'indépendance de la commission électorale, réhabiliter les leaders exclus et organiser des élections réellement transparentes. Mais ce chemin exige courage politique, une forme de renoncement au pouvoir absolu. Et ce courage-là, l'histoire nous a trop souvent montré qu'il fait cruellement défaut aux élites africaines. La Côte d'Ivoire est à un tournant. Une nation, riche de son peuple, de sa diversité, de son potentiel économique, est aujourd'hui menacée par les ambitions démesurées de quelques-uns. Le compte à rebours continue. Et à chaque jour qui passe sans réponse claire, la tension monte, le risque se précise, la peur s'installe. Le pays retient son souffle. Mais pour combien de temps encore le débat reste ouvert? Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants, car ceci nous permet de créer plus de contenu pour vous et de faire aussi agrandir la chaîne d'Étoiles du Blanc.